Bienvenue à vous tous dans votre édition lilloise, toute l'actualité encore plus près de chez vous en ce mercredi 17 avril. Un mot pour vous dire, concernant l'information routière pour vous dire que demain, jeudi, la circulation différenciée sera d'actualité dans la métropole lilloise. C'est une décision de la préfecture du Nord en raison du pic de pollution. Ce jeudi donc, seuls pourront circuler les véhicules équipés de la vignette critère numéro 1, numéro 2 et numéro 3 et ce sera le cas sur les communes de Lille, Hélène-L'Homme, Lambersart, La Madeleine, Leuzen, Marc-en-Barœul, Mons-en-Barœul, Marquette, Ronchin, Saint-André ou encore Sequedin. Voilà pour l'info si vous êtes automobiliste. Cette question, à présent, dans le reste de l'actualité, une question qui revient souvent depuis l'année dernière. Faut-il continuer à rembourser les médicaments homéopathiques? Sachez que l'année dernière, 124 médecins avaient signé une tribune demandant la fin du remboursement de l'homéopathie jugée inefficace. Une bataille est donc engagée avec le syndicat des médecins homéopathiques. Et la question agite également nos élus. Récemment, c'est Xavier Bertrand qui s'est exprimé sur le sujet. Le président de la région Hauts-de-France a annoncé qu'il soutenait le remboursement de l'homéopathie. La Haute Autorité de Santé a quant à elle été saisie par le ministère de la Santé pour évaluer le bien fondé du remboursement des médicaments homéopathiques. Je propose d'écouter Mathieu Calafiore. Il est l'un des 124 signataires de la tribune. Médecin généraliste à Wattrelos, il dénonce, je cite, une fausse médecine. Vincent Vieillard l'a rencontré. L'homéopathie est mise en avant sous un prétexte de traitement naturel, hors laboratoire pharmaceutique. En fait, il y a une défiance vis-à-vis de la médecine et c'est ça qu'on veut mettre en avant, nous, quand on avait signé cette tribune il y a un an. La défiance envers la médecine va amener à ce qu'on observe, les problèmes des vaccinations, par exemple. Les patients refusent d'être vaccinés et on a ces problèmes de rougeole qui ressurgissent. Et on met en avant des thérapeutiques pseudo-naturelles, l'homéopathie, l'acupuncture, qui n'ont jamais fait preuve de leur efficacité. Les laboratoires pharmaceutiques ont un but, c'est de gagner de l'argent, clairement, mais à nous, médecins, de prescrire à bon escient, c'est-à-dire de prescrire quand il faut et des médicaments qui ont fait leurs preuves. Ne pas prescrire quand il ne faut pas, c'est aussi être un bon médecin. La mobilisation ce matin des chauffeurs de VTC à Lille, ils se sont réunis devant le siège régional de la société Uber pour réclamer une évolution du prix de la course. Ces chauffeurs dénoncent une rémunération qui stagne alors que leurs dépenses liées au carburant ou encore à l'assurance sont en hausse. Résultat, les chauffeurs de VTC disent ne plus s'en sortir et ne pas parvenir à gagner leur vie correctement. Selon le syndicat UVH, ils seraient 500 à Lille et travailleraient 70 heures par semaine pour un salaire net de 1 500 € par mois. Image signée Xavier Silly. Il était devenu un symbole de résistance. Salah Oudjan est décédé en début de semaine. Pendant plusieurs années, le patron du café chez Salah, à Roubaix, a lutté pour empêcher la fermeture de son établissement. Il avait notamment refusé de vendre son local au promoteur immobilier en charge de la réhabilitation de la zone de l'Union. Depuis, son bistrot a resté comme le seul vestige des anciennes habitations du quartier. Alors que va devenir ce café? Le reportage est signé Rémi Desrumeaux. Cela fait des décennies que le bistrot chez Salah trône fièrement sur la zone de l'Union. C'est un symbole de résistance protégé par Salah, son propriétaire, qui a toujours refusé de vendre son café aux promoteurs de la région. Mais cet héritage est aujourd'hui menacé. Salah Oudjan est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. C'est vraiment une image qui se tourne. Et ce lieu, je pense que même s'il pouvait parler, il ne pourrait pas raconter tout ce qu'il y a. Et c'est un endroit incroyable, inimaginable. C'est-à-dire qu'à Roubaix, ce lieu-là, c'est un haut lieu historique. C'est un patrimoine de la ville. Tout le monde connaît chez Salah. Il a souffert l'enfer. Beaucoup de pression, voilà. Et on espère simplement que de là où il est, qu'il repose en paix, et voilà. Mais il sera toujours là. Même s'il est parti loin, il est toujours présent. Il sera présent pour tout le monde, et son âme, elle est là, voilà. Il s'est battu, il a vécu pour ça. Ça serait un honneur pour lui de conserver ce qu'il a fait. Son propriétaire disparu, que va devenir le café chez Salah? Pour le maire de Roubaix,
Il n'est pas question que le bâtiment soit démoli. On se dit que le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est de faire en sorte que ce lieu puisse continuer à vivre. Ça fait partie de l'histoire. Moi, j'étais venu lui dire en décembre 2014, quelques mois après être arrivé, qu'on arrêtait les tracasseries administratives, pour pas dire plus, dont il a été victime. Notre volonté, c'est clairement de trouver avec sa famille une solution pour faire continuer à vivre l'esprit dans lequel il a animé ce lieu pendant des décennies. Salah Oudjan va être enterré ce mercredi en Algérie. Pour continuer son combat, amis et proches souhaitent créer une association pour protéger cet héritage qui fait maintenant partie de l'histoire de Roubaix. À Lille, la maison de la photographie présente l'exposition Les Marocaines, du regard de l'autre au regard sur soi. Une déambulation visuelle de la représentation de la femme marocaine à travers la photo. 13 artistes marocaines participent à l'événement. Au programme, une centaine de photos qui donnent à voir une rétrospective de près d'un siècle de photographie. Des photos qui vont de la carte postale datant de l'époque du colonialisme à la photographie contemporaine, avec le travail des premières artistes marocaines. Nathalie Locatelli est la commissaire de l'exposition. Cette exposition démarre avec des cartes postales de l'époque coloniale, avec tous les stéréotypes qu'on lui connaît, à la fois dans la pose qu'on fait prendre souvent aux femmes, pour ensuite arriver à une photographie de mode à travers des images réalisées par le photographe Irving Penn qui est passé en 1971 au Maroc, pour arriver en 1993 à la première photographe marocaine qui réalise une série qui est en fait une série de clichés moqueurs justement de cette représentation de la femme dans l'orientalisme. L'exposition Les Marocaines à voir jusqu'au 31 mai à la Maison de la Photographie à Lulfive. Fin de cette édition, les prévisions météo, c'est dans quelques secondes à peine, et puis dans le prochain quart d'heure, votre édition régionale cette fois. Excellent moment à vous tous.